15h, 18h, Intégrale Bourse. Sébastien Poinon. Comme chaque semaine, on fait le point effectivement sur l'immobilier avec Olivier Marin. Olivier, bonjour. Bonjour Sébastien. Rédacteur en chef du club Imo Exploremo Le Figaro, à la radio et à la télévision. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre à la télé pour voir en fin de chronique les images des derniers biens vendus sur le segment du prestige. On va démarrer, Olivier, avec la politique et ce décret qui est censé et qui va bloquer les loyers, a priori entrer en application cet été. 1er août, effectivement, c'était l'un des engagements forts durant la campagne électorale de François Hollande d'encadrer les loyers à la relocation. Eh bien, ça y est, au total, 41 agglomérations sont concernées. Ça touche 1500 communes, 1447 en métropole, 46 en outre-mer. Alors, Paris, Lyon, Marseille, Nice, Bordeaux, Montpellier, Nantes ou Rennes, mais également des plus petites comme Creil, Beauvais, Arras ou encore Forbach. Alors le projet de décret indique que lorsqu'un logement vacant est reloué, le loyer ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. Alors 2 exceptions, la possibilité d'augmenter le loyer si des travaux d'amélioration sont réalisés et si le loyer est manifestement sous-évalué. Projet d'encadrement qui va être examiné au Conseil d'État, après notamment un avis consultatif de la commission de concertation qui réunit les associations de propriétaires et de locataires. Alors évidemment, les associations de locataires sont plutôt ravis, très contentes. D'ailleurs, les derniers sondages aussi indiquaient que beaucoup de Français étaient plutôt favorables à ce projet de décret d'encadrement des loyers. Et évidemment, côté bailleurs et propriétaires, c'est pas du tout le même son de cloche. L'encadrement des loyers n'est pas une solution. Il faut construire plus de logements moins chers et obtenir que les logements vacants puissent être loués. C'est ce que déclare Jean Perrin, le président de l'UNPI, l'Union des propriétaires immobiliers. Du côté de la FNAIM, Jean-François Buet, le secrétaire général, estime qu'il y a trop d'agglomérations concernées par le décret. Il y a forcément des villes, dit-il, où certains propriétaires ne vont plus pouvoir louer leur logement. Évidemment, c'est à suivre parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer d'ailleurs dans les prochains mois. En tout cas, publication prévue fin juillet, application 1er août et ensuite il y aura la préparation d'une grande loi cadre sur le logement que Cécile Duflot doit présenter au début de l'année 2013. Politique toujours, Olivier, avec les dernières annonces et objectifs, le cap fixé par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, c'était devant les députés, devant la représentation nationale. Ça concerne évidemment l'immobilier, ça concerne aussi le logement. Oui, alors pas de surprise, en fait, des confirmations. Un objectif de construction de 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux. Le lancement d'un plan de mobilisation du foncier, avec mise à disposition gratuite des terrains vacants de l'État. Le fameux relèvement, et non plus le doublement du plafond du livret A, dont l'objectif est de permettre notamment de financer le logement social. Et puis le renforcement de la loi SRU. L'autre indication, c'est l'imposition des revenus du patrimoine qui va être encore alourdi. Et l'immobilier va être impacté par l'alourdissement annoncé de la fiscalité des successions et des donations. Et puis, le Premier ministre a annoncé qu'un vaste plan de performance thermique de l'habitat sera engagé pour les logements neufs comme pour le parc ancien. Semaine marquée, Olivier Marin, par toute une série d'études, de notes de conjoncture pour nous donner déjà une photo actuelle du marché immobilier français et puis surtout donner un petit peu de perspective pour la suite. Oui, tout à fait, Sébastien. Alors, il y avait beaucoup de conférences de presse cette semaine. Unanimité, le marché ne va pas bien. Le marché résidentiel à l'image du reste, va mal, que le soit du côté de la FNAIM, du réseau Century 21, du Crédit Agricole Immobilier, unanimité en tout cas pour reconnaître que le premier semestre a été très mauvais en termes d'activité sur le marché immobilier résidentiel. Les transactions, elles tournent au ralenti. Il y a une véritable paralysie. Les vendeurs, ils bougent pas, en fait. Ils baissent pas les prix. Les potentiels acquéreurs attendent que les prix s'effondrent et en fait, ils s'effondrent pas. Le marché est tendu. Incertitude économique, fiscale, électorale qui engendre, en fait, cet attentisme généralisé. Résultat, moins 20% au niveau des transactions en moyenne depuis le début de l'année. Du côté des prix, de légères baisses, mais rien de significatif. En matière de perspective, tout le monde attend, tout le monde se dit, voilà, ça va redémarrer. Reprise de l'activité une fois les mesures gouvernementales éclaircies en termes de loyer, d'investissement, peut-être, mais en fait, on n'en est pas sûr. Alors, côté prix, les pronostics. La FNAIM s'attend cette année à des baisses sur l'année comprises entre 0 et 3,5%. Century 21 ne voit pas de signe d'accélération de la baisse des prix dans les mois à venir. Et puis à noter que le Crédit Agricole Immobilier mise sur une baisse de 6% cette année. Côté crédit, là, les taux continuent à baisser a priori.
Alors là, c'est la bonne nouvelle, évidemment, ça continue. Et selon le dernier baromètre de meilleurs taux publié hier, en juillet, près de 60% des banques ont baissé leur taux de crédit immobilier sur toutes les durées et plus de 20% sur les durées de 20 ans et moins. Taux moyen sur 15 ans, 3,58. Taux moyen sur 20 ans, 3,85, on est en baisse de 0,10 points et le taux moyen sur 25 ans est à 4,16 et dans ce contexte favorable, meilleur taux au mois de juin indique que la demande de crédit immobilier s'est quelque peu redressée. Une dernière enquête là sur le logement idéal des Français, rapidement Olivier. Ouais, 47% des Français sont pas vraiment heureux en fait de l'habitation dans laquelle ils vivent. C'est ce qu'une étude d'Explorimo publiée ce mardi. Manque de confort, pas assez d'espace, loyer trop élevé. Une large majorité des personnes interrogées aimeraient constituer un projet immobilier, mais voilà, devenir propriétaire, il y a un problème de budget, des prix encore trop élevés. Ils souhaitent en tout cas 52% un bien neuf. Et dans le domaine, la maison est toujours plébiscitée, 150 mètres carrés. 4 à 5 pièces avec un jardin si possible. La maison individuelle, parlons-en, et c'est votre invité cette semaine, le patron de Geoxia. Geoxia qui regroupe 11 marques, alors ça va de maison familiale à Phoenix par exemple, c'est Patrick Leleu, le patron de Geoxia. Son secteur d'activité est touché par le ralentissement du marché résidentiel qui tourne au ralenti. Il faudrait aider davantage, dit-il, les primo-accédants à réaliser leur rêve d'accession. Toutes les nouvelles normes de construction et les performances énergétiques ont un coût. Et il pense que ça va impacter le prix des maisons. Enfin, il est quand même confiant, il pense que ça va repartir. Et côté professionnel, il dit qu'il faut rester serein. Patrick Leleu, donc le PDG de Geoxia sur BFM Business. On ne peut pas se permettre d'être inquiet pour l'avenir. Pourquoi ? 80% des Français rêvent d'avoir une maison individuelle. Le besoin est considérable. Certes, les temps sont difficiles, la visibilité économique est difficile, mais c'est à nous, les professionnels, de trouver les solutions. Je vous disais tout à l'heure que les nouvelles réglementations thermiques imposent des hausses de prix. C'est à nous de trouver les solutions pour trouver les bons compromis, les nouveaux matériaux, les nouvelles chaudières qui font que cette hausse de prix sera modérée. Donc on n'a pas le temps d'être inquiet. Nous sommes à l'action pour faire baisser les prix. Le président de Geoxia, Patrick Leleu, on peut écouter votre interview en intégralité, Olivier, sur lefigaro.fr, explorimo.com. On va se quitter comme chaque semaine avec un bien récemment vendu, un bien de qualité, de prestige. Un bien de caractère, direction la limite de la Bourgogne. On est à 45 minutes de Dijon. C'est une ancienne abbaye du XIIe siècle, transformée en château au XVIIIe siècle, qui est inscrite monument historique. C'est beau, hein, ouais. 1000 mètres carrés habitables, 16 pièces principales, dont 6 chambres, 5 réceptions en enfilade, bibliothèque, galerie de 150 mètres carrés. Non, je t'ai plus. Cloître, ancienne chapelle, cave voûtée, four à pain, propriété restaurée qui a conservé pas mal d'éléments d'époque, parquet, plafond à la française, escalier en pierre, cheminée 18e et un parc arboré d'environ 9 hectares avec bassin et jardin à la française. Voilà un bien vendu par l'agence Mercure Bourgogne autour de 2 millions d'euros et l'acquéreur est un... Je vais dire un Chinois. C'est un Italien. Ah oui, je vais aller chercher trop loin. Merci Olivier. Olivier Marin, rédacteur en chef du Club Imo Explorimo Le Figaro, avec nous chaque semaine dans Intégral Bourse pour faire le point sur les dernières tendances de l'immobilier. BFM Business, numéro 1.